où en est la fameuse chaîne du football annoncée il y a maintenant plusieurs semaines. Est-ce que les choses se présentent bien? Est-ce que le projet avance? Oui, le projet avance. On sera capable de vous donner des nouvelles précises et la façon dont on va procéder à la fin de ce mois, puisqu'il faut être prêt pour le 15 août, date de la reprise du championnat. Donc il y aura une chaîne Ligue 1 à la reprise du championnat. On y travaille. Alors on travaille sur deux chantiers. Le premier, c'est la production de cette chaîne. On a fait un appel d'offres qui est en cours. Il y a beaucoup ont répondu pour avoir les consultants, les présentateurs, les animateurs, etc. Et puis le deuxième, qui est la distribution de cette chaîne. Qui va la distribuer? Comment elle va être distribuée? Et on annoncera à ce moment-là les prix. Le qui va la distribuer, pour qu'on soit concret, c'est en gros soit Canal, soit Amazon. On est en train de parler de c'est de ça dont on parle, parce que les gens doivent comprendre réellement de quoi on parle concrètement. C'est où est-ce qu'on verra, en gros sur la télécommande, où est-ce qu'on verra le foot français, c'est ça? Alors, pour être très concret, il y a plusieurs choses. Premièrement, vous pourrez la télécharger à partir d'une application Aussi. dans laquelle vous pourrez l'avoir sur votre tablette, sur votre télé, sur votre télé Internet, etc. Ça, c'est en direct. Et puis deuxièmement, il va y avoir ce qu'on appelle des distributeurs. C'est qui les distributeurs? C'est Orange, c'est Free, c'est Canal, c'est beIN qui pourront la distribuer. Et là, nous avons des discussions qui sont de caractère notamment financier avec ces distributeurs pour trouver la meilleure solution à la fois pour le consommateur, c'est-à-dire celui qui va acheter la chaîne, mais en même temps pour les clubs, c'est-à-dire l'argent qui va être récolté à travers cette chaîne. Et quoi qu'il arrive, juste sur le prix, parce que parler des consommateurs, parler des gens qui allaient acheter, puisqu'on a beaucoup parlé du problème du prix fixé par DAZN, est-ce que de toute façon vous êtes déjà fixé sur un prix autour de 15 €, comme on l'a évoqué? Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que le prix sera inférieur à 20 € par mois et qu'il y aura en plus un abonnement pour les jeunes. Pour les jeunes? Ah, les jeunes, ok. Pour vous. Non. Moins de 18 ans, ta carte étudiant, Daniel. Moins de 18 ans. L'histoire récente ne nous incite pas réellement à l'optimisme parce que le coût ne vous inquiétez pas, dans un mois, ça va être réglé. On l'a beaucoup eu depuis 4-5 ans maintenant. Et ça se termine toujours en panique. On nous avait vendu beIN, sauveur du foot français, Amazon. Bref, on ne va pas refaire l'histoire récente, on en a assez parlé. Là, on est le 10 juin. À la fin du mois, le consommateur français, l'amoureux de foot, il sait où il va regarder, il sait combien il va devoir payer. De ce côté-là, vous, puisque vous êtes devenu le nouveau patron du foot français, vous avez envie de nous emmener avec vous et à être optimiste. C'est bon. Oui. Écoutez, je vous dirai ça à la fin du mois. Les négociations ne sont pas terminées. Nous discutons, nous préparons. On regarde même des consultants. Nous allons chercher. Aujourd'hui, on travaille pour cette production. Donc tout n'est pas terminé, sinon on vous le dirait. Oui. Mais j'ai bon espoir que nous puissions annoncer au mois de juillet pour les consommateurs français qui s'intéressent à la Ligue 1 un programme qui sera diffusé à partir du 15 août. Alors ce programme, ça sera au minimum, je dis bien 8 matchs sur 9 pour la saison. Attendez, pas fini. 8 matchs sur 9 pour la saison prochaine, peut-être 9, on a des discussions pour ça. Et la saison suivante, 9 matchs sur 9. Donc en gros, beIN ne veut pas lâcher pour l'instant Ça discute. On discute avec tout le monde en ce moment. Nous sommes encore dans les discussions, dans la phase de discussion. Je précise une chose qui était vraiment importante, c'est que jusqu'à présent, beaucoup de fans de foot se plaignaient, il faut avoir 3 télécommandes, 2 abonnements, des horaires qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où est tel match par rapport à tel autre match. Prix, hein. Nous allons, indépendamment du prix, c'était compliqué de retrouver la Ligue 1 sur sa télécommande. Là, vous aurez à minima 8 matchs la saison prochaine et la saison suivante 9. Peut-être 9 dès cette saison. Donc là, on a une discussion et je pense que pour ceux qui s'intéressent à la Ligue 1, d'avoir un canal dans lequel vous pouvez voir tous les matchs avec des horaires précises. Moi, je ne suis pas pour le changement des horaires, je suis pour une habitude dans les horaires. Nous ne souhaitons pas changer les horaires, on est en train de regarder... Donc en gros, c'est-à-dire que les mêmes horaires que peu ou prou que ce qu'on a connu cette année? En principe, dimanche 15, enfin, en principe, oui. Ouais, en principe, oui. On s'était beaucoup plaint de la disparition du multiplex, de certaines affiches du dimanche soir. Il y aura un multiplex, mais il n'y aura pas de bouleversement des horaires des matchs. Parce que
le samedi, le dimanche soir. Il y a une habitude. Pas de retour au dimanche 13h, par exemple, parce qu'on avait vu ça à une époque pour des raisons internationales. En principe, non. En principe, non. Alors, le calendrier, c'est compliqué parce que vous avez les clubs européens qui attaquent le calendrier. Donc, c'est toujours très compliqué de faire le calendrier, mais les principes sont adoptés d'avoir en principe les mêmes horaires que la dernière fois. Quand il a gagné la Ligue des Champions, le président du PSG est venu devant le conseil d'administration et a semblé enfiler plus que jamais le costume de grand Manitou, de grand patron du foot français, avec ce que j'avais réclamé la veille dans l'after d'ailleurs, une espèce de discours rassembleur. Oublions les erreurs du passé, oublions les divisions du passé et essayons d'avancer tous ensemble pour d'abord qu'on retrouve de l'argent, des diffuseurs et qu'on revalorise un petit peu notre foot français qui venait par le biais du PSG de briller. L'un des éléments, moi, dans ce discours que j'ai eu envie d'entendre et de comprendre, c'est je vais rendre mon match. Parce que ce dont on s'est beaucoup plaint, le prix en 1, en 2, ce que vous avez dit, l'illisibilité, le fait d'être sur plein de canaux différents, mais aussi le fait qu'il n'y ait pas tout sur la chaîne. C'est-à-dire que quand on paye, il en manque un de match. Et souvent, ça peut être un gros match, ça peut être un match qu'emmerde le supporter du PSG ou le supporter de l'OM ou ceci, cela. Ça semble être un élément capital d'avoir tous les matchs sur le même canal. Alors, plusieurs choses. Puisque vous parlez du président du PSG, moi, je voudrais quand même lui rendre justice et dire que c'est grâce à lui aujourd'hui que les discussions se passent correctement. Le fait d'avoir PSG champion d'Europe, ça nous facilite grandement la tâche. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent ceci, cela sur le président Nasser. Je fais partie de ceux qui, quand même, reconnaissons-le, avons un président qui a tenu les objectifs qui s'étaient fixés et qui permet aujourd'hui au foot français, et notamment à la Ligue 1, d'avoir la tête haute. Oui, mais non. L'année prochaine, attendez, l'année prochaine, quand vous allez avoir le PSG qui va se déplacer dans tous les autres clubs, vous allez voir les affluences, vous allez voir les audiences. Et donc, non mais, c'est pas rien d'avoir un club qui revalorise à ce point-là la Ligue 1. Mais après avoir plombé les droits de la Ligue 1 de partage inique, écoutez, les partages, ils ont été mal faits. Écoutez, ça, je vous laisse la responsabilité de ça. Je dis simplement qu'aujourd'hui, c'est un atout considérable. Et si aujourd'hui, nous avons notamment tous les grands distributeurs internationaux qui sont les Amazon, les Disney, les Warner qui viennent nous voir, c'est aussi parce que le PSG est champion. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais les autres clubs souffrent. Daniel, le fait que le PSG remporte la Ligue des Champions a créé un regain d'intérêt de diffuseurs que vous n'aviez pas il y a un mois. Énorme. Oui, bien sûr. Donc, de la même façon, moi, j'ai accepté le job parce que j'imaginais que le PSG allait être champion. À tel point que vous avez acheté les droits pour M6. C'est l'effet Taverneau, ça. Non, mais je veux vraiment qu'on rende justice quand même à ce club d'avoir apporté à la Ligue 1 cet intérêt et à son président. Alors, parlons des distributeurs. La deuxième chose, 8 ou 9 matchs. Aujourd'hui, il faut savoir aussi que beIN apporte des sous à la Ligue 1. On ne peut pas à la fois dire je veux les sous, mais je ne veux pas le match. Bon, on sait que le contrat de beIN s'arrête l'année prochaine. Voilà. Aujourd'hui, beIN a le droit de conserver son match et il apporte en contrepartie 80 millions d'euros en cash à la Ligue 1. 80 millions d'euros, c'est à peu près 400 000 abonnés. Bon, alors faites 400 000 abonnés pour un match. Bon. Donc, je dirais qu'il y a des discussions qui s'opèrent. Je ne garantis pas que l'année prochaine, il y aura 9 matchs sur la chaîne de la Ligue 1. Par contre, je sais que l'année 2, il y en aura 9. Et ça sera la première fois, je pense que ça ne sera pas dans l'histoire de la Ligue 1, où un fan de foot pourra avoir l'intégralité de ses matchs pour un prix raisonnable sur une seule chaîne. On va parler de l'économie de la chaîne dans quelques instants, mais je reviens aux distributeurs parce que là... C'était déjà arrivé sur Canal, je pense, à une époque quand même. Attends, il fallait être abonné Canal. Ouais. Vous avez donné quelques noms, là, Amazon, Warner. Ça veut dire que là, on repasse sur une dimension internationale qu'on avait un peu perdue ces derniers temps. Là, ça ouvre de l'espoir, quoi. Moi, je pense qu'il y a un paradoxe. C'est que la Ligue 1 est un bon produit. Voilà. La Ligue 1 est un bon produit, même si ce n'est pas toujours le cas, c'est pas toujours commenté comme ça. La Ligue 1 est un bon produit. Il n'y a jamais eu autant de matchs à 4 buts la saison dernière. Les stades sont pleins à 87%. On a quand même une compétition pour la Champions League qui a été quand même extrêmement ouverte. Je crois que je me souviens, c'était 6 clubs qui pouvaient y prétendre. On a un très bon, il y a le Paris FC qui va arriver cette année, qui va mettre de l'ambiance. Bon, donc on a un bon championnat. Le paradoxe, c'est qu'on a une mauvaise économie. Voilà. Et il faut résoudre cette équation, un bon produit avec une mauvaise économie. C'est ça notre difficulté. Ça va prendre du temps. On ne va pas d'un seul coup, on ne va pas promettre 800 millions, 600 millions au club pour la prochaine.